Le ministre de Finances, Doudou Fouambali Koundeli Boutaï, a salué ce lundi à Kinshasa les succès de l'émission de l'Eurobond par la République démocratique du Congo. Une opération financière d'envergure qui a permis de mobiliser plusieurs milliards de dollars sur le marché international. Selon la première estimation officielle, présentée comme une étape majeure, cette levée des fonds marque le retour progressif de la RDC sur le marché financier international. Après plusieurs années marquées par la prudence et la mise en œuvre de réformes économiques. Et donc, ce n'est pas les milliards qui nous serviront, parce que nous l'avons déjà eu l'année passée. Et nous l'avons mobilisé. Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la reconnaissance du travail acharné de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un travail de redorer le blason terni de la République démocratique du Congo. Ces pays peinent toujours à l'extérieur comme un arbre de guerre à l'extérieur de notre pays. Ces pays dont, lorsqu'on les voit, on pense à ces milliers de femmes qui sont violées. On pense à ces enfants qui sont amputés des bras. On pense toujours à ces pillages de ressources premières orchestrés par les pays voisins. C'est ces pays dont l'on présente toujours celui dont la corruption est parfois présentée comme une gangrène, en ignorant les efforts inlassables qui ont été fournis depuis 2019. C'est dont nous célébrons, c'est la reconnaissance que le risque de crédit de la RDC s'est amélioré dans le sens d'attirer les investisseurs et que les différentes réformes qui ont été implémentées depuis 2019, consolidées et accélérées par le gouvernement qui est entré en fonction depuis juin 2024, sont reconnus par le monde de la finance internationale. Nous célébrons cela pourquoi? Parce que nous venons de bâtir et de construire une courbe de taux pour notre économie. Avant les rebonds, il ne sera pas après les rebonds en termes de coût de crédit pour l'État lui-même. Et je vais vous en parler au cours de cette conférence de presse. Et donc, à l'entrée de cette séance, je vais rendre mes hommages les plus vibrants à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a crié dans les génies congolais, parce que cette rencontre a été réalisée par des jeunes de l'administration de finances. Ils ne sont pas au nombre des 3 qui ont mené l'opération, accompagnés de leurs autres collègues qui sont ici et que nous allons présenter. Le rebond n'est pas un endettement simple où vous pouvez vous réveiller le matin, aller échanger avec Black & Rock, aller parler avec Morgan Stanley, avec JP Morgan Chase et obtenir sur la table 5 milliards de dollars. Beaucoup de gouvernements avant nous l'ont essayé. Pour ceux qui sont de ces ministères comme nous nous rappelons de l'époque du cabinet Lazare. Un ministre des Finances l'a osé, il ne l'a pas réussi. C'est arrêté en cours de chemin. Pourquoi? Parce que les rebonds exigent une forte transparence et une grande crédibilité de l'action politique et économique du pays. Et je me souviens encore qu'un simple test a été demandé par nos partenaires du Fonds monétaire international à l'époque. C'était celui de la publication des contrats miniers qui ont été signés, je crois, avec des entités publiques. Les gouvernements de l'époque avaient refusé de publier ces contrats. Et c'est pour cette raison que le Fonds monétaire international avait refusé de signer un programme formel qui manque de transparence et de crédibilité. Et donc, tous ces programmes que nous signons et nous mettons en œuvre avec les FMI, ne les prenez pas comme des acquis. C'est le fruit d'une grande transparence économique. C'est le fruit d'une volonté délibérée du chef de l'État de mettre ces pays sur l'orbite du développement. Et donc nous célébrons quoi? Nous célébrons que les promesses qui ont été données aux populations, certaines ont été réalisées, d'autres pas encore. Pourquoi?
faut les capitaux à mobiliser arriver à monter. Parce que le pays n'arrive pas à attirer les capitaux. Et c'est cela que nous célébrons, parce que désormais, lorsque nous allons nous réveiller le matin, nous allons nous interroger de savoir, et la mobilité urbaine de la ville de Kinshasa. Pourquoi devrions-nous arriver à Abidjan et monter un métro, et à Kinshasa, il n'y en a pas? Pourquoi devrions-nous aller à Dakar et prendre un métro, Kinshasa, le pays de Lumumba, il n'y en a pas? Pourquoi devrions-nous arriver à Cape Town et faire la même chose, et ici, chez nous, nous ne l'avons pas? Combien de temps cette population devrait rester attentiste? Et le président de la République a décidé que c'est trop, ce qu'il a pu réaliser n'est pas assez et qu'il a décidé d'accélérer l'élan de la croissance, mais également du développement social et économique de notre pays. C'est cela dont nous avons pas les milliards, 200 que nous avons déjà eu à avoir. Alors ce matin,